OK, la 27 ici, il nous donne un graphique. Fait que là, le graphique, on voit qu'on a vitesse ici et temps. Ça fait, à mesure que le temps avance, la vitesse change. Laquelle des relations suivantes pourrait représenter les informations présentées dans le diagramme de dispersion? Fait que là, on a 4 options, puis il faut dire quelle qui fonctionne avec le graphique ici. Avant même qu'on lise ça, je vais juste regarder ça, puis vous expliquer qu'ici, on peut voir que à mesure que le temps avance, la vitesse augmente jusqu'à un tel temps, puis là, oh, tout d'un coup, la vitesse commence à descendre. OK. Fait, une autre façon de voir ça, si la vitesse augmente dans le temps, on appelle ça une accélération. Tu es en train d'accélérer. La première partie du graphique ici, la voiture est en train d'accélérer. Puis quand on est en train de réduire la vitesse dans le temps, ça c'est une décélération. Fait, ici, le graphique, ça représente une voiture qui a accéléré, puis là, décéléré. Fait, une autre façon de voir ça, c'est une voiture qui met du gaz, puis va de plus en plus vite, puis là, d'un coup, va freiner, puis ralentir, ralentir, ralentir jusqu'à une vitesse de 0. On va lire les options, on va voir quelle qui représente ça. Une voiture qui se promène à une vitesse constante. Ça ne fonctionne pas, parce que si la vitesse serait constante, on aurait une ligne droite. On aurait une ligne qui commencerait quelque part, puis la ligne continuerait, puis elle serait complètement droite. Ça, ce serait une vitesse constante. La vitesse reste exactement pareille dans le temps. C'est pas ça qu'on a, ça fait que ça ne peut pas être la A. Une voiture qui accélère et ensuite ralentit. Ah, c'est ça que j'avais décrit tantôt. La voiture accélère, puis là, A ralentit. Fait que la réponse ici, c'est la B, mais on va regarder les deux autres options juste pour voir ce qu'ils disent. Une voiture qui accélère et frappe dans un mur, ce qu'on aurait là, le début regarderait pareil, mais quand elle frapperait le mur, tu aurais une ligne vraiment droite ici qui descendrait comme ça. Parce qu'à frapper le mur, la vitesse a été à 0 instantanément ou très, très rapidement. Fait le graphique, on n'aurait pas la décélération ici lente quand tu frappes un mur. Frapper un mur, la décélération instantanée. Fait que ça ne peut pas être la C. Une voiture stationnée, ben on aurait une ligne droite à 0. Fait que tu aurais juste la ligne à 0 durant tout le temps parce qu'elle est stationnée, la vitesse est 0. Ça fait que ça ne peut pas être celle-là non plus. Fait qu'on voit que c'était la B.